l'a dit et c'est validé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi ici, le salon des affairages n'ouvre qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail des news signé MMB. À la carte de ce 7 avril, journée internationale de la réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda. Outre la journée mondiale de la santé, il y a aussi et surtout la journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda. En 2004, le secrétaire général des Nations Unies lançait un plan d'action de prévention du génocide. Lors de son discours, Kofi Annan a souligné que le spectre du génocide demeure hélas bien réel, d'où un plan d'action de prévention des génocides axé sur la prévention des conflits armés, la protection des civils dans les conflits armés, la fin de l'impunité, la mise en place d'un système d'alerte précoce et clair, ainsi que sur l'action rapide décisive lorsque, en dépit de tous ces efforts, le génocide se produit ou est sur le point de se produire. Côte d'Ivoire, reggae, toute l'histoire dans un livre. Le grand livre de la musique ivoirienne, c'est le résultat du projet éditorial livré par les journalistes et écrivains Tiburce Kofi, Alex Kipré, Luc Hervé Nko et Gustave Guiraud. Formé de plus de 1600 pages, le premier volume, cette encyclopédie de la musique ivoirienne, est disponible depuis le 28 mars à l'issue de la dédicace tenue à la salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville, en présence de la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, ainsi que le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Ce premier tome est consacré au reggae ivoire avec Alpha Blondy comme tête d'affiche, autour de qui gravitent toutes les autres stars du genre. Tout en programme. Égal, Mariam Abba, plus actuelle que jamais. Sa si longue lettre est devenue un cahier des générations de féministes sur le continent et au-delà. Mais c'est l'autre roman, moins connu de Mariam Abba, Un chant écarlate, qui a réellement bouleversé la journaliste afro-européenne Axel Njike. Il a scellé dans mon cœur mon admiration pour son œuvre. Confie-t-elle en prologue d'une nouvelle édition de l'ouvrage proposé par la Jeune Maison des Prouesses. Si le deuxième et le dernier livre de cette figure militante de la littérature sénégalaise, publié à titre posthume en 1982, a déjà été traduit en 7 langues et réédité 5 fois dans son pays d'origine, c'est la première fois qu'il est accessible aux lecteurs français, belges et suisses. États-Unis, Will Smith démissionne. Et après, Will Smith a remporté l'Oscar du meilleur acteur le 27 mars 2022 pour son rôle dans le film La méthode Williams. Quelques minutes plus tôt, il montait déjà sur la scène de Dolby Theatre de Los Angeles pour une toute autre raison. Aujourd'hui, face à la polémique, comme il a annoncé dans un communiqué officiel relayé par l'AFP, Will Smith a démissionné de l'Académie des Oscars. Mais l'institution annonce qu'elle se réunira le 18 avril prochain pour examiner l'affaire et prendre les sanctions qui s'imposent. Voilà, affaire de gifle là. Incroyable mais vrai. Une juge condamnée pour vol de jambon. Aïe. Prise la main dans le sac dans un magasin du centre de Stockholm peu avant les fêtes de fin d'année, la magistrate de 67 ans a été condamnée à une amende de 50 000 couronnes, soit 3 200 000 de francs CFA, a expliqué Per Nichols, le procureur chargé de l'affaire. La juge a démissionné de son poste en février après un long parcours comme magistrate, dont 2 décennies à la Cour suprême du Royaume où ils ne sont que 16 assiégés. Outre un jambon de Noël et des boulettes de viande, mais traditionnelles du réveillon suédois, elle avait dissimulé des saucisses et du fromage dans un cabas tissé en les recouvrant d'un autre sac. Selon le journal suédois spécialisé Dagens Juridik, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et voilà, maintenant, faut qu'on se le dise. Les homards goûtent avec leurs pattes. Eh oui, ce sont de petits poils situés à l'intérieur des pinces des homards qui leur servent d'équivalent à nos papilles gustatives. De plus, leurs dents se trouvent dans l'un de leurs 3 estomacs. Et vous, là-bas, le saviez-vous?